Salut tout le monde, donc là je fais un petit trailer action. Alors sur la balance, alors, je me souviens même pas si j'ai fait déjà un truc sur la balance là. Alors c'est donc ça bienvenue à Yari. Je crois que le délire, c'est une série qui va sortir en octobre, qui doit raconter. Ah alors je crois que c'est l'histoire de ça, de Il est revenu de Stephen King. Alors ça Il est revenu en quelques mots, je ne peux pas raconter ça en. Oui, j'ai bien fait. Alors, Derry, c'est une ville du Maine, ville de prédilection, ville fétiche de Stephen King, où qu'on voit beaucoup dans ses romans, Stephen King. Alors, c'est une ville où donc des gamins, dans les années 60, je dirais, ont été tous traumatisés par une créature maléfique au trait de clown. Ça, It. Donc, ils réussissent à le vaincre une fois. Donc, ça, c'est la première partie. Ils réussissent à le vaincre une fois. La première partie, voilà, c'est raconté dans un téléfilm de 4 heures, et donc c'est la première partie, c'était de 2 heures. Et donc après, flash forward, enfin flash forward, non, c'est retour à l'instant présent, années 80-90, donc adultes en fait, ils doivent revenir à Derry pour affronter de nouveau la créature qui ne serait pas mort. Donc Welcome to Derry, c'est l'histoire de la, bah, comment dire, des premières années. Je crois que le délire, c'est ça, de raconter comment ça se passe à Derry pour que puisse sévir une créature malgré tous les signaux qu'envoient les enfants. C'est-à-dire que les enfants confrontés à la créature alertent tout le monde. Je crois que c'est même dit plusieurs fois en fait dans le téléfilm. Genre, enfin, que tel ou tel personnage alerté, et que en fait, ils voyaient les adultes se détourner. Et Welcome to Derry doit montrer, c'est comme ça que j'ai compris le truc, doit montrer bah, l'ambiance dans cette ville où, bah, donc, comment se fait-il que cette créature puisse sévir, puisse avoir autant de cartes blanches dans une ville, que les enfants ne soient pas protégés. Je crois que c'est ça un petit peu le délire. Alors, faut que je vois un petit peu c'est qui a fait le truc. Il me semble que c'est Max Flanagan dans le genre-là. Bon, allez, passe aux premières images. Je viens d'emménager en ville avec ma famille et nous cherchons de quoi meubler la maison. Et vous prenez vos marques? Eh bien, tout est vraiment très différent ici. Derry est une ville charmante. Mais il se passe parfois des choses. Well, either you're closing your eyes to a situation you do not wish to acknowledge. Faut que je vérifie, mais ça sent bon. Max Flanagan. Matty a été aperçu pour la dernière fois le soir du 4 janvier au cinéma. Il m'a dit qu'il avait cru voir des choses bizarres quelques jours avant de disparaître. Ouais, il y a un petit Mais côté qu'est-ce que ça Stranger peut Things, être? ce qui est C'est un normal. orisha. C'est comme un esprit maléfique. Mothers of River City. Heed that En tout cas, warning before it's la too late. reconstitution des 60 est bien faite. Watch for the Bien telltale Zimmer, signs oui, of je l'avais. corruption. Shawshank. Ah, Shawshank. Faut Effectivement, qu'on en parle à Shawshank, ils quelqu'un. évaluent. Mais personne va nous croire. La plupart des gens ne sont prêts à croire que ce qu'ils voient de leurs propres yeux. Qu'est-ce que c'est? Réponds-moi! J'en sais rien, pour sang! Je sais pas ce que c'est. Les gens qui vivent ici, on dirait qu'ils ont le diable en eux. Ouais, ça a l'air assumé à fond les ballons. Côté Sega horreur. Avec des gamins dans le Melkest, c'était osé.
Parce que Stranger Things, c'est plus porté sur. C'est plus grand public en fait. Et c'est plus dans la même veine des Goonies, d'Explorer et compagnie. Donc ça reste pour moi un public enfantin. Malgré le fait que ils vivent des horreurs. Il y a un côté là, genre. Alors ok, ils vivent des trucs traumatisants. Mais pour autant, c'est pas fait pour un public averti. Alors que là, ça s'assume comme étant un truc d'horreur avec des gamins. C'est un petit peu ça la nuance en fait. Ça a l'air horrible en fait. Ça a l'air d'être un truc d'horreur. Interdiction moins de 12, moins de 16. Je pense que c'est du RATL. Ce sera limite. Ah, ce sera intéressant de voir un petit peu. Enfin, alors, le PG-13, c'est interdiction moins de 13 ans non accompagné. Le RATED, c'est interdiction moins de 16. Grosso modo, c'est les directeurs Scott de Snyder's. Le PG-13, c'est grand public. Donc ce sera intéressant de voir si quelle classification cela a. Et pour le moment, l'ambiance, c'est un petit peu vraiment film d'horreur à l'ancienne. J'ai adoré le clin d'œil à Shawshank Redemption. Oui, parce que c'est avant tout un récit de Stephen King. Il se trouve que Stephen King a écrit Les Évadés. Rita Hayworth, quelque chose qui se déroule dans l'établissement de la prison de Shawshank. Et Shawshank Redemption, c'est le titre VO de Les Évadés. C'est ça le truc. Alors qu'en français, ils ont traduit ça par Les Évadés. Donc moi j'ai adoré le bus en fait Shawshank. Ok, donc il va y avoir des petits clins d'œil ici et là à la bibliographie de Stephen King, c'est normal vu que Stephen King lui-même fait des clins d'œil, fait des liens à tous ses bouquins. C'est pour ça que Derry revient souvent. Il y a des personnages en fait des autres bouquins qui interviennent. Donc pour moi pour moi c'est son bon en tout cas. Donc ça s'appelle Welcome to Derry. C'est la série sur ça, après qu'elle a ça, Welcome to Derry. Je suppose qu'en fait ça, il ne le cache pas, c'est un lien avec les films ça qui sortent en ce moment au Cinoche. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Je suis pas hypé pour le coup là. Ce sera tout pour moi pour donc ma trailer action sur Welcome to Derry. Octobre. Ok, donc la date est prise. C'est tout le monde. Bon week-end.